Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on va faire une review, mais pas n'importe quelle review, puisqu'on va inter-reviewer notre cher Boba Fett, Bobby pour les intimes, chasseur de primes ô combien connu aux quatre coins de la galaxie et de la bordure extérieure. Notre chasseur de primes préféré de l'univers Star Wars s'est fait transformer en brique par Lego dans la série de 3 casques qui sont sortis pour May the Force 2020. C'est sorti, si je me trompe pas, le 1er mai 2020, et si je me trompe pas, ça a été en rupture de stock le 1er mai 2020. D'ailleurs, le 18 mai, le jour où je tourne cette review et où elle doit sortir normalement pour ceux qui la regardent Day One, eh bien le casque de Bobby est toujours en rupture. C'est le numéro 7 75 277, ça comporte 625 pièces et c'est commercialisé pour la modique somme de 59,99 €. Et bah du coup, pour 59,99 €, notre cher Bobby, il est pas si cher que ça fait du 73 € du kilo, ce qui, au regard de la gamme Star Wars, est pas ce qu'il y a de plus déconnant. Et de toute façon, même s'il était cher, on cramerait tous le PEL pour l'avoir. Donc j'ai envie de vous dire, advienne que pourra. Donc dans cette vidéo, on va regarder Bobby sous toutes les coutures du casque, bien sûr, mais on va tout d'abord commencer par regarder un petit peu le packaging, le carton de la boîte. C'est parti. Petit tour de la boîte qui est éminemment de toute beauté avec son design très épuré et très qualitatif tel que Lego semble vouloir les dessiner désormais. Donc on voit ici notre petit casque de Bobby un petit peu de biais et c'est magnifique. Et en dessous le Lego logo, le logo Lego, eh bien on a la fameuse mention 18+. Adieu les petits enfants. Et bien sûr le nom de Boba Fett, le logo Star Wars et le petit emblème ici. Si ça c'est pas beau, franchement c'est de toute beauté. On remarquera aussi que la boîte est quand même copieusement défoncée et encore c'est pas la pire, hein. Si vous regardez un petit peu l'angle juste ici, il y a des beaux plis, c'est pas ouf, et dans l'autre angle là-bas également. Et si vous avez une bonne vue, là le casque de Bobby il est bien enfoncé. Donc l'un des plus gros défauts de ces séries de casques, parce que c'est valable pour les trois, c'est la fragilité due à l'épaisseur et à la géométrie du carton. C'est assez dommage. On appréciera d'ailleurs ici le petit logo 40 ans de l'Empire Strike Back, et ça c'est cool. Derrière, encore notre petit casque sous une vue différente cette fois, et en bas on retrouve le casque en vue de face avec les dimensions, 21 cm de haut quand même, et surtout Bobby sous deux différents angles avec des vraies photos, et ça c'est plutôt sympatoche. Bon alors du coup, vous l'avez vu, petit point en moins pour Lego, puisque les boîtes sont toutes abîmées, hein. De toute façon toutes les boîtes que j'ai sont abîmées. Sans plus attendre, on va passer tout de suite à l'unboxing pour regarder un petit peu le contenu de ces casques, et ensuite on se retrouve pour le montage et la review bien évidemment. Voilà la boîte d'un petit peu plus près, on va faire l'unboxing ensemble. Alors bien sûr, vous l'avez vu, c'est une boîte qui est complètement défoncée, une des 3 qui m'a été envoyée par Lego France. Pas folle la guêpe, j'ai présenté l'intro avec une boîte neuve, enfin la boîte la moins abîmée, et j'ouvre une des plus défoncées, comme ça je vous enverrai dans les deux qui restent les moins abîmés. Alors on sait que le packaging est donc un petit peu haut de gamme, on l'a vu en introduction de la vidéo. Pour autant, eh bien, vous le constatez ici, eh ben, c'est du dépunchage. Voilà. Alors franchement, je vous avoue que j'aurais plutôt vu à la place des punch des scellés, comme on a sur les Lego ID ou sur les sets un peu plus haut de gamme, mais bon, pourquoi pas. On a ensuite évidemment la petite notice qui, comme le A-Wing, est sur fond noir. C'est hautement qualitatif, hein. C'est vraiment très sympa, ça rend bien. Bien sûr, ici Lego essaye de faire un peu du contenu premium à destination des 18+, pour détrousser notre monnaie. On a également, pour ceux que ça intéresse, un petit laïus sur Boba Fett en introduction avec une jolie photo. Petite parenthèse montage avant qu'on attaque la review pour en parler. Là j'en suis au sachet 3 sur 5 monté en stream, que je vais continuer dans la foulée d'ailleurs. Juste pour vous montrer la structure et le montage de notre casque. Donc on a le trépied qui est en dessous bien évidemment. Et ensuite en fait on monte une espèce de maison. D'ailleurs là il y a même une cabane, voilà, il y a une petite porte, on pourrait mettre des trucs à l'intérieur. Voilà. Et en fait ensuite ça va se résoudre à des techniques de plaquage, entre autres, par exemple sur la face arrière ici. On va venir apposer ce petit bloc de plaquage ici fait de toute beauté, comme ceci. Voilà, avec mes doigts palmés, ça va pas être facile. Voilà. Et également sur le troisième sachet, la fin du troisième sachet, on a fait un truc assez intéressant. Alors ça, on le verra dans la review, et je remercie Cyril et Hotbricks d'avoir donné l'info sur ce que c'était. Mais en attendant, si on regarde le montage à proprement parler, c'est assez intéressant, puisque quand je le démonte, bah en fait, on voit qu'à l'intérieur, il y a une barre, hein, il y a
un stud hein, sur lequel on va venir clipper notre bousin. Donc en fait c'est du snot dans toute sa splendeur. Je viens clipper mon petit montage comme ça qui va hop s'ajuster pile poil et hop ça fait des chocs à pic. Et sur la fin du sachet 3, on fabrique le côté gauche du casque hein, qui est ici, donc pareil, des techniques de montage qui sont assez sympas. Et je vais juste venir plaquer l'élément sur le côté du casque pour finalement finaliser l'assemblage et la finition du casque. Allez, je vous en montre pas plus, on va passer directement à la review, mais ça vous aura permis d'avoir un petit coup d'œil derrière l'armure du chasseur de primes pour voir un petit peu comment ça se déroule en step by step durant les étapes de construction. Du coup, je pense que désormais, vous allez mieux pouvoir apprécier la review du casque maintenant qu'il est terminé et il est de toute beauté ce casque. Alors, j'ai même pas encore monté les deux autres, que je sais déjà que celui-ci est mon préféré avec son code couleur qui, comme vous pouvez le voir, est très réussi entre le sand green, le dark red et le gris. Franchement, c'est magnifique. Le premier point à constater, à remarquer bien évidemment, c'est qu'on reconnaît immédiatement Boba Fett et ça, franchement, c'est un tour de force. Et quand on fait tourner un petit peu le casque, on peut également remarquer qu'il n'y a pas un côté qui a été délaissé plus qu'un autre. Et peu importe un petit peu l'angle avec lequel on pose le regard sur ce casque, eh bien, il y a des petites choses à voir, des petits détails sympathiques. Et je pense, parce que je suis pas un spécialiste en casque de Boba Fett, que la fidélité est là, et dans tous les cas, moi qui suis néophyte de Star Wars, en un coup d'œil, je sais, c'est le chasseur de primes le plus connu de toute la bordure extérieure, sans nul doute. La face avant est quand même plutôt bien faite, et on voit que sa visière mêlant le brick build et ensuite le plaquage en teal sur la partie basse rend plutôt quand même super bien. Les joues, si on peut appeler ça comme ça, du casque qui sont placées avec un angle qui je trouve est plutôt pas mal du tout. Ce sont juste une technique de plaquage et un clip que vous voyez ici. Et du coup, la joue de Boba Fett est juste clippée avec une petite pièce comme ça. C'est tout simple et ça marche très bien. Sur le côté droit du casque de Bobby, eh bien, on va retrouver son viseur qui peut basculer. Alors moi, viseur que j'ai l'habitude de confondre et d'appeler antenne en fait. Hein, voilà, donc on peut le basculer comme ça pour le mettre devant son non-œil, qu'il puisse ensuite, combattre le crime galactique. Hop, et bien sûr, on peut relever l'antenne comme ceci. Et ça sera définitivement la posture que je garderai pour l'exposer. Même si, bon, il est sympa comme ça avec le viseur en avant, mais je préfère l'antenne levée. Le viseur levé, oui, je sais. Pour ceux qui ont suivi les streams, vous le savez, eh bien, on monte le pied du casque assez tôt dans le montage. Hein. On commence par faire l'espèce de maison, cabane que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le cadre central, avant finalement de commencer très vite le support. Support qui est plutôt pas mal. J'aime bien cette espèce de pylône en brick build de toute beauté. Et bien évidemment, et ça c'est quand même un plus, on a quand même la petite plaque tampographiée. On nous évite le sticker, ce qui aurait été une honte intergalactique. Alors pour ma part, j'aime beaucoup le ratio qu'il y a entre pièces lisses et briques avec tenon apparent. Donc on voit effectivement que la partie haute du casque est majoritairement constituée de plates. Donc on voit les tenons. Et quand on baisse un peu le regard, évidemment, au niveau de la visière et tout, on a une finition plutôt en teal et en pièces lisses, ce qui je trouve apporte un compromis plutôt sympa. Dans la catégorie des remerciements, je vais remercier William #Hotbricks parce que pour avoir lu sa review, je sais donc que les petites pièces grises qui sont juste ici, c'est au final un impact sur le haut du casque. Donc voilà, comme quoi notre Bobby, il a un pet au casque. Et l'autre information, même si William l'a mentionné dans sa review, je la dois en prime abord à monsieur Lars Vader, alias Cyril, qui sur le stream m'a indiqué pendant que j'étais en train de le monter que ça, ces petites bandes et ces petites rayures, c'est ce qu'on appelle les Jedi Kill Stripes. Alors les stripes, c'est des rayures, hein, bandes. Voilà, par exemple Adidas, c'est des stripes qu'il y a sur les manches des jogging par exemple. Les trois stripes, et bien là c'est pas les 3, c'est les 12. Voilà, donc Bobby aurait tué 12 Jedi. À noter que les plus puristes, et là encore aussi bien William que Cyril me l'ont indiqué, que le casque de Bobby, si on les compte, il y en a 12, alors que sur le vrai il y en aurait 14. Voilà, on va, je pense, laisser ça à la contrainte de respect de l'échelle du casque. Voilà, chef, on peut en mettre que 6 hein, par côté, donc on en met que 12.
Ok, pour finir la review de près, j'aime beaucoup le détail là sur le côté gauche, puisqu'on a encore un petit snot de toute beauté juste ici. Donc on vient monter notre petit snot juste là, et après on vient le plaquer comme ça à l'intérieur. J'ai trouvé cette partie du montage plutôt beau gosse. Voilà, il est le temps de conclure sur cette petite vidéo review à la cool, hein. J'ai fait ça sans stress. Alors évidemment, mon avis sur ce set, je pense que la rupture de stock sur le site Lego parle d'elle-même. Ça va être, je pense, un franc succès cette collection de casques. Je trouve qu'ils sont quand même plutôt bien faits, voire même très bien faits, hein. Le casque de Bobby est pour moi, je pense que vous l'avez compris, mon préféré, alors que j'en suis qu'à la moitié du TIE Fighter pilote que je suis en train de monter en stream. Bien évidemment, n'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch pour me voir durant les montages de ces belles bêtes et ainsi profiter des images avant les reviews, parce que je m'en fais le montage avant les reviews. Tiens, c'est comme c'est étrange. Le rapport qualité-prix est plutôt pas inintéressant, et de toute façon, puisque c'est un objet de collection, j'ai envie de dire que même si ça coûtait une blinde, on aurait tendance à craquer quand même. Les reproches qu'on pourrait formuler, c'est ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, à savoir le packaging qui, même s'il est très classe, est relativement fragile. Bon, ceci dit, on achète pas un Lego pour acheter son carton, pour garder son carton. Ça fait vraiment appel à des techniques de montage qui sont sympas. Il y a des techniques de montage sympas, comme ici, vous l'avez vu, le petit snot sur le côté, le petit snot pour les Jedi Kill Stripes, ça aussi c'est sympa. Mais après c'est pas non plus extraordinaire, parce que une fois qu'on a fait le trépied, une fois qu'on a fait le cadre, la maison qu'à l'intérieur, la cabane, il y a des fenêtres, non mais allô quoi, on pourrait planquer des figurines à l'intérieur. Je pense qu'il serait malin, ce serait de mettre des charnières pour ouvrir le casque et planquer des trucs dedans, faire une tirelire, je sais pas, la tirelire Bobby Fett. Voilà. Mais sinon, blague à part, il y a quand même beaucoup de techniques de plaquage où on vient mettre les éléments un petit peu comme le Yoda ou le BB-8, hein. Finalement ça ressemble un petit peu à ça, c'est pas très surprenant d'ailleurs, donc ça ne mérite pas la fameuse mention 18+, pour ce qui est du montage. Le montage est certes sympa, mais il reste à la portée de tout le monde, et un ado bien énervé fan de Lego fera son affaire à Bobby sans trop de difficultés. Voilà pour ce qui est de mon avis autour de ce petit casque. Comme vous le voyez depuis le début de la vidéo, j'ai 2 autres boîtes, donc je tiens à remercier Lego France qui m'a fait parvenir ces 3 exemplaires. Parce que durant le Covid, bien évidemment, ils n'allaient pas s'amuser à unboxer les cartons, c'est ce qui s'est passé. Et après une belle crise d'éternuement, je peux donc vous dire et conclure que les 2 boîtes qui sont ici seront à gagner et mises en jeu. Et je vais pas survivre à la fin de la vidéo, je vais pleurer. Et seront donc mises en jeu durant mon concours des 10 000. Oui, bon, alors là, vous allez toujours me demander, mais c'est quand le concours des 10 000? C'est, encore une fois, comme je le dis très souvent en stream, quand j'aurai réuni tous les lots que je fais de vous faire gagner. Donc vous inquiétez pas, ça arrivera peut-être pour les 15 000, mais ça arrivera quand même. En attendant, les 2 exemplaires en rap de Bobby, pour ceux qui regardent quand la vidéo est arrivée et pour ceux qui regardent la vidéo avant la fin du concours, bien sûr, seront à gagner. Vous inquiétez pas, je vais pas les tenir en otage. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ces formats de review dans la Lego Room, oui, à ma droite, c'est le Pirate Bay, je m'en occupe très vite. Eh bien, laissez un petit commentaire, donnez-moi de l'encouragement, de la force pour continuer ces vidéos. Laissez un petit mot, laissez un pouce pour Boba, sinon il vous aura dans le viseur et c'est garanti, vous le savez, c'est pas un chasseur de primes reconnu pour rien. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.